Bonjour à vous tous et à vous toutes qui venez écouter cette conférence sur la relance des débats actuels sur l'euthanasie. D'abord, quelques mots d'introduction. 6 ans seulement après la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, le débat sur la fin de vie est relancé par diverses propositions de loi à la fois à l'Assemblée et au Sénat. Pourquoi cette relance? Il y a 2 raisons dans l'argumentaire. Première raison, on meurt mal en France. Tel est le leitmotiv des partisans de la légalisation de l'euthanasie que le député Jean-Louis Touraine et Brier reprennent à leur compte dans l'exposé de leurs motifs de leur proposition de loi. On peut lire ainsi ceci: la loi Claeys-Leonetti constitue un cadre juridique trop restrictif, selon la proposition Brenier, et elle présente quelques lacunes responsables de souffrances et d'affaires médiatiques régulières, selon la proposition Touraine. Et donc, l'objectif est de faire évoluer le droit français de la fin de vie par une nouvelle étape comprenant l'euthanasie, de manière, dit-on, à mettre fin à l'hypocrisie qui n'a que duré, dès lors qu'il semblerait qu'entre 2000 et 4000 personnes terminent leur vie chaque année grâce à l'assistance active à mourir d'un médecin. Ce serait donc parce qu'une telle pratique existe clandestinement qu'il faudrait officiellement l'autoriser. Or, cette conception de la loi délégitime toute interdiction ou obligation et rend in fine inutile la loi elle-même. Deuxième raison. La deuxième raison pour quoi il faudrait libéraliser l'euthanasie est qu'il faut donner aux gens le choix de sa propre mort. C'est comme ça que se pose le débat actuel. Selon le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, qui a fait un avis, le numéro 139, intitulé « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie », le 13 septembre dernier. Il est dit ceci: le CCNE réaffirme néanmoins que le dilemme éthique qui caractérise la complexité des situations de fin de vie ne porte pas sur la question de la dignité. Il considère que la tension éthique en jeu aujourd'hui mobilise, d'une part, la question de la liberté à déterminer soi-même son degré de tolérance à la souffrance et les contours de son destin personnel, et d'autre part, celle de notre devoir de solidarité à l'égard des personnes en fin de vie. Et donc nous voyons, d'après les recommandations ou d'après le texte du CCNE, que le débat a changé. Ce n'est plus la dignité, mais c'est aujourd'hui le droit subjectif de vouloir terminer sa mort, ou plutôt terminer sa vie, comme on le veut. Le droit à l'ultime liberté. Le président Macron a repris cette question-là et dans une de ses interviews, il a amené l'exemple de la Belgique comme l'exemple que l'on pourrait suivre pour faire la légalisation de l'euthanasie. Je propose que mon apport de conférence ait 3 points. D'une part, sur quel exemple bâtir une telle loi? Regardons les exemples européens, notamment la Belgique et la Hollande. Deuxième point, qui est intitulé « Interdiction de donner la mort et obligation de solidarité comme 2 fondements de la relation interpersonnelle et 2 fondements de la construction sociale ». Et troisième point, qui est la solidarité d'accompagnement de la fin de vie si on ne veut pas donner la mort. Premier point, sur quel exemple bâtir une telle loi? Étudions un peu l'exemple belge. M. Emmanuel Macron s'est vu confiant sur l'exemple belge pour appuyer une telle constitution de la loi. Et
les partisans de l'euthanasie s'appuient également sur l'existence de lois étrangères permettant cette pratique ou le suicide assisté. Plusieurs pays aujourd'hui dans l'Union européenne ont accédé au suicide assisté ou à l'euthanasie. C'est le cas des Pays-Bas depuis 2001, de la Belgique depuis 2002, du Luxembourg depuis 2009 et de la Suisse pour ce qui concerne le suicide assisté. Dans l'actualité récente, la loi portugaise sur l'euthanasie, votée en 2021, a été jugée contraire à la Constitution par le tribunal constitutionnel. Et en revanche, c'est le Sénat espagnol qui a approuvé la loi de régulation sur l'euthanasie, votée en décembre dernier. Étudions l'exemple de la Belgique. La Belgique a donc dépénalisé l'euthanasie en 2002. Voici le texte, quelques articles de la loi elle-même. Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par euthanasie l'acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci. Article 3. Le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction s'il est assuré que, premièrement, le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande. Deuxième point, la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu'elle ne résulte pas d'une pression extérieure. Troisième, que le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut pas être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, qu'il respecte les conditions et procédures, etc. de la loi. Voilà. Cette loi votée en 2002 a vu des extensions progressives des conditions d'accès à l'euthanasie. La première extension qui a été importante, c'est en février 2014, où on va étendre cette possibilité aux mineurs. Qu'est-ce qui est rajouté? Dans l'article 3, le médecin qui pratique l'euthanasie ne commet pas d'infraction s'il est assuré que le patient est majeur ou mineur émancipé, capable, voilà, c'était la loi de 2002, et la loi de 2014, ou encore mineur, doté de la capacité de discernement et est conscient au moment de sa demande. Voilà, entre parenthèses, il n'y a aucune mesure concernant l'âge de cette demande-là. Autre point de la loi, la demande doit être formulée de manière volontaire, etc., etc., etc. Et ce qui est rajouté par rapport aux mineurs, c'est ceci. Le patient mineur, doté de la capacité de discernement, se trouve dans une situation médicale sans issue, de souffrance physique constante et insupportable, qui ne peut être apaisée et qui entraîne le décès à brève échéance, et qui résulte d'une affection accidentelle, pathologique grave et incurable. Donc entraîne le décès à brève échéance. Nous voyons ici une différence énorme entre ce qui est proposé par le Comité consultatif national d'éthique qui propose que le décès n'est pas à brève échéance, mais à moyenne échéance. C'est-à-dire que quelqu'un se voyant avoir une maladie invalidante comme une maladie de Charcot ou une maladie neurodégénérative pourrait, à un moment donné, dire « moi, je souhaite que l'on me donne la mort lorsque la souffrance sera trop grande ». Et il pourra l'obtenir d'après la loi. D'autres extensions vont être faites en 2020. Et la première extension sur laquelle je ne vais pas m'étendre, c'est l'extension autour de l'objection de conscience. La deuxième extension, elle concerne l'obligation de toutes les institutions de santé à accepter l'euthanasie en leur sein. J'aurais dit l'obligation des institutions de santé à accepter l'euthanasie dans leurs soins. Quel est l'argument? L'argument est celui-ci. Il est dit dans la nouvelle loi 2020, aucune clause écrite ou non écrite ne peut empêcher un médecin de pratiquer une euthanasie dans des conditions légales. Je répète, aucune clause écrite ou non écrite ne peut empêcher un médecin de pratiquer une euthanasie dans des conditions légales.
Ça veut dire que quelqu'un dans une institution, une EHPAD ou une institution autre, pourrait à un moment donné faire venir son médecin traitant qui est d'accord de faire l'euthanasie pour qu'il pratique l'euthanasie. Et donc les institutions catholiques pourront voir venir des situations où ils ont décidé de ne pas en faire et où le malade décide qu'une personne tierce venant de l'extérieur puisse le faire. Et l'institution est obligée d'accepter. Ce qui veut dire que l'objectif ou la finalité d'une institution, comme les institutions catholiques, voulant aider la personne jusqu'au bout sans lui donner la mort, cet objectif-là n'est plus possible. Et donc, nous verrons progressivement des extensions de la loi. Et aujourd'hui, des personnes souhaitent faire venir dans le cadre de la loi, la question des personnes lasses de vivre. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une affection grave et incurable, ou des patients psychiatriques, ou des patients avec de multiples pathologies. Et on voit un écartèlement, on voit une possibilité d'extension de cette loi qui est faite par les chambres successives. Prenons une autre question, la question des chiffres. La question des chiffres est également éloquente. Les chiffres ont été multipliés par 10 en 15 ans et continuent de progresser. En 2003, date des premiers chiffres, 2002, la loi est votée, 2003, on recensait 235 euthanasies déclarées. 5 ans après, en 2008, on dénombrait 2359, c'est-à-dire 10 fois plus. 235, 2003, 2360 en 2008. Et en 2021, 2700 euthanasies ont été déclarées. Et il s'agit bien, d'après les observateurs des chiffres et de l'application de la loi, il s'agit bien ici des euthanasies qui ont été déclarées par les médecins. Parce que lorsque une euthanasie est opérée, le médecin est dans l'obligation de déclarer son acte à la Commission fédérale de contrôle, qui contrôle si les conditions ont été bien faites. Et d'après beaucoup d'études faites ici par l'Institut européen de bioéthique, et vous avez tous ces chiffres-là et toutes ces réalités-là, ces analyses-là, dans le site génétique.com, on estime à 25 à 35% le nombre d'euthanasies pratiquées en Belgique qui n'ont pas été déclarées, et donc a fortiori illégales. Et ces chiffres-là sont bien entendu difficiles à commenter. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la pratique de l'euthanasie semble être banalisée. La question du contrôle. On demandait aux responsables de l'Institut européen de bioéthique, on posait la question suivante. Quel est le rôle de la commission de contrôle quant au respect de ce cadre de l'euthanasie? S'y tient-elle? Le président dit ceci. De l'aveu même de la commission, elle n'a pas les moyens d'effectuer un contrôle sérieux. Elle se base uniquement sur les déclarations faites par les médecins et donc sur ce que les médecins veulent bien dire de l'euthanasie qu'ils ont pratiquée. A fortiori, la commission n'a pas les moyens de contrôler les euthanasies qui ne sont pas déclarées, ni les moyens ni la volonté d'ailleurs. Les membres de la commission pratiquent eux-mêmes les euthanasies, ils sont donc nécessairement juges de leur propre pratique. Au-delà de ces considérations, les chiffres montrent qu'en 20 ans de pratique, depuis 2002, une seule affaire a été transmise à la justice. Une euthanasie qui avait fait l'objet d'une émission de la télévision australienne. Cette émission a montré que cette euthanasie était manifestement illégale. On n'a donc pas affaire à une commission qui contrôle, mais à une commission qui avalise. Quelle dérive peut entraîner cette loi? Une étude révèle ainsi qu'environ 50% des euthanasies belges n'auraient pas été déclarées en 2007. Et la question de l'indépendance d'une telle commission pose également question. Dans le cas belge, près de la moitié
de ces médecins sont issus d'associations militant en faveur de l'euthanasie. Et il suffit de lire les rapports de ces commissions pour se rendre compte qu'elles valident parfois des cas d'euthanasie se situant dans la limite de la légalité. Il est intéressant de remarquer que le député Jean Leonetti, en 2008, lui qui est le père de la loi Leonetti et de la loi Claes-Leonetti, dans son rapport de 2008, dit des inquiétudes que suscitent les législations et les pratiques issues de la légalisation de l'euthanasie dans les deux États, dans la Belgique et la Hollande. Il dit concernant le système néerlandais, il notait que, ouvrez les guillemets, l'application de cette loi présente plusieurs caractéristiques. Les critères d'évaluation du degré de souffrance du patient sont flous. L'existence même d'un contrôle a posteriori faisant porter la vérification plus sur le respect de la procédure que sur la réalité des motifs médicaux, l'appréciation du médecin est subjective et la méconnaissance de la loi n'est pas sanctionnée. Et il continuait en disant « Il y a d'ailleurs quelques paradoxes à revendiquer haut et fort un droit à l'autonomie de la personne et à s'en remettre avec cette réglementation à la décision du médecin. » Voilà. Et nous pourrions citer encore davantage d'arguments amenés sur la réalité de cette loi-là. Que signifie, dans le cas belge, le fait que l'on veuille étendre la possibilité d'octroyer le droit de pratiquer l'euthanasie, que la demande se démultiplie à cause des souffrances éprouvées? 4 choses. D'une part, l'interdit de tuer est franchi juridiquement parlant. Il ne tient plus sa force symbolique d'interdit. En ce sens, il se banalise. Non pas que le drame d'une euthanasie soit considéré comme rien par les familles, mais qu'au niveau sociétal, les barrières sont rompues. On peut étendre, car dit-on, si seules les personnes peuvent apprécier leur souffrance, c'est à eux de décider s'ils peuvent la souffrance, s'ils peuvent la supporter ou pas. Deuxième point de cet élargissement, c'est que la liberté individuelle est promue comme droit prioritaire, supérieur aux injonctions sociétales de solidarité. Troisième point, c'est ceci, c'est que la prise en charge coûte cher à la société. Ainsi, la tentation n'est-elle pas de demander l'euthanasie pour partir sans peser sur la société? Il faut rajouter un 4e point concernant l'élargissement, c'est que le poids des familles souffrantes est là. Et la demande qu'on en finisse peut venir, la fin de la vie exaspérant tout le monde. Et s'il n'y a pas d'aide à supporter, le poids des familles souffrantes, il y en aura encore davantage de demandes d'euthanasie. Quelques mots sur la Hollande. La Hollande a cette loi qui a été faite en 2001. Un article du Monde, du journal Le Monde, du 1er décembre 2022, a été écrit par Theo Bauer, qui est l'ancien contrôleur des cas d'euthanasie aux Pays-Bas. Il était favorable à la législation sur l'euthanasie. Et aujourd'hui, dans cet article du Monde, Theo Bauer s'inquiète de l'évolution de la loi dans son pays et met en garde les Français dans une tribune au Monde. Voici quelques extraits de son article. Après une période initiale de stabilisation, nous avons assisté à une augmentation spectaculaire du nombre d'euthanasies, qui sont passées de 2000 à 2000 en 2002 à 7800 en 2021. 2002 à 7800 en 2021. Avec une augmentation continue en 2022. Dans plusieurs endroits des Pays-Bas, jusqu'à 15% des décès résultent d'une mort administrée. Le directeur sortant du centre d'expertise sur l'euthanasie, qui fournit une aide à mourir à plus de 1000 patients par an, s'attend à ce que le nombre d'euthanasies double à brève échéance. Nous avons également assisté à des évolutions dans la manière d'interpréter ces critères juridiques. Au cours des premières années de l'euthanasie aux Pays-Bas, celle-ci concernait presque exclusivement les adultes mentalement aptes
Et en phase terminale, après plusieurs décennies, la pratique s'est étendue aux personnes souffrant de maladies chroniques, aux personnes handicapées, à celles souffrant de problèmes psychiatriques, aux adultes non autonomes ayant formulé des directives anticipées, ainsi qu'aux jeunes enfants. Actuellement, nous discutons d'une extension aux personnes âgées sans pathologie, dit toujours M. Théo Bauer. Il continue à propos de l'augmentation des suicides. La logique de beaucoup, dit-il, consiste à dire que l'aide à mourir réduira le nombre des suicides violents et traumatisants. Si c'était vrai, ce serait un argument de poids en faveur de la modification de la loi. Mais les statistiques néerlandaises disent tout autre chose. Alors que le pourcentage d'euthanasie dans le nombre total des décès est passé de 1,6% en 2007 à 4,8%, le nombre des suicides a également augmenté de 8,3% pour 100 000 habitants en 2007 à 10,3% en 2021, soit une hausse de 27%. Et donc, on peut se demander que vaut l'interdit de donner la mort. Doit-il être maintenu coûte que coûte, puisqu'il y a des demandes, puisqu'il y a beaucoup de souffrance? Et la question de fond, c'est celle-ci. C'est interdit de donner la mort? Est-il si structurant du social qu'on peut le transgresser impunément, même quand la personne le demande? La société a-t-elle le droit, moralement parlant, de permettre à ses membres de donner la mort par des médecins ou de donner des outils pour donner la mort, comme dans le suicide assisté? Et on voit très bien dans le débat sur l'euthanasie qu'il y a deux points de vue inconciliables, comme l'a dit beaucoup de rapports du Conseil consultatif national d'éthique. Soit le droit à chacun à l'ultime liberté, celui-ci étant absolu, celui de choisir le moment de la mort, soit l'euthanasie soit par l'euthanasie donnée par le médecin, soit par le suicide assisté permis par elle. Mais il faut rajouter à ceci, c'est que dans l'euthanasie donnée, celui qui le donne, c'est le médecin. C'est donc lui le responsable. C'est lui le responsable moralement parlant, celui qui fait le geste. Dans le suicide assisté, c'est le médecin qui fournit l'ordonnance de la potion mortifère et c'est le pharmacien qui le lui donne. Mais c'est le corps médical qui, lui, est censé ne pas donner la mort, qui est le bras coopérateur de cet acte mortifère. Donc, deux points de vue inconciliables, soit le droit de donner à chacun de nous cette ultime liberté, en sachant que c'est le médecin qui opère l'acte ou qui permet l'acte, soit, deuxième point de vue, c'est l'interdit de donner la mort est fondateur de toute relation. C'est un interdit absolu. Et aujourd'hui, faute est de constater que cet interdit-là n'est plus intériorisé. Et il me semble qu'il y a là un point aveugle du fondement moral de tout comportement éthique, qui se traduit par plusieurs interdits fondateurs. Tu ne mentiras pas, tu ne tortureras pas, tu ne donneras pas la mort, tu ne feras pas de violence. Je vais argumenter ici sur le fait que l'interdit de donner la mort doit primer sur l'ultime liberté de concevoir la mort par une société et ses mandataires. Deuxième point de mon exposé, c'est celle-ci, l'interdit de donner la mort et l'obligation de la solidarité comme deux fondements de la relation interpersonnelle et de la construction sociale. Comment fonder cet interdit de la mort, de donner la mort? Existe-t-il réellement? Trois points d'argumentation permettent de l'éclairer, de lui donner une assise dans la conscience personnelle. Le premier point, c'est parce qu'il y a une valeur absolue de la personne humaine que je ne peux pas toucher. Ici, nous avons dans notre fond chrétien, dans notre fond catholique, cette valeur-là, cet argument-là donné par Jean-Paul II, entre autres dans
Evangelium Vitae, l'évangile de la vie qu'il a écrit en 1996, qui dit ceci: l'homme est appelé à une plénitude de vie qui va bien au-delà des dimensions de son existence terrestre. La profondeur de cette vocation surnaturelle révèle la grandeur et le prix de la vie humaine, même dans sa phase temporelle. En effet, la vie dans le temps est une condition fondamentale, un moment initial de son existence humaine. En vérité, celle-ci est une réalité sacrée qui nous est confiée. Certes, Jean-Paul II parle ici en croyant. Et c'est un programme qui exprime une notion philosophique qui a été adoptée par le droit, à la fois européen et le droit français jusqu'ici. Une notion philosophique de la personne comme ayant le droit à la vie, dont la vie a le droit d'être protégée et qui a une dignité absolue. Tu ne donneras pas la mort à quelqu'un qui a une dignité absolue. Tu n'en as pas le droit. C'est inscrit en lui. Et l'apport philosophique de la foi chrétienne à l'éthique a bien établi la différence entre les animaux et les plantes qui peuvent être supprimées et les personnes qui sont elles seules faites à l'image de Dieu. On met à mort les animaux quand ils sont en fin de vie, pour ne pas qu'ils souffrent. Mais on ne met pas à mort les personnes, car elles ont une dignité absolue. Elles sont une fin en soi, dira Emmanuel Kant. Et ce droit à la vie et à la protection de la vie est inscrit dans le droit européen, comme dans le droit français. En 1950, avec l'adoption de la Convention européenne des droits de l'homme, par le Conseil de l'Europe, ce droit a été adopté. Et il est dit ceci, dans l'article 2, « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée par quiconque intentionnellement. » Dans le droit français, on va avoir l'article en France qui a été donné dans la loi Veil en 1975, qui proclamait dans son article 1er « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. » Et la loi Veil en 1975 va définir comme condition de nécessité l'état de détresse d'une femme. Et cette loi-là va aboutir à l'article 16 du Code civil qui dit ceci: « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. » Et donc l'interdit de tuer une personne est un principe premier du droit. Que pouvons-nous dire du suicide? On peut dire d'abord qu'il est aujourd'hui dépénalisé depuis la Révolution française. Il est dépénalisé et on peut dire chacun a le droit de se suicider, moyennant que le médecin lui fournisse une possibilité de mourir, une potion. Et le droit français aujourd'hui interdit cela aux médecins, comme pour protéger l'acte suicidaire, comme pour protéger la personne en situation suicidaire. Et aujourd'hui, la société fait tout pour réanimer les personnes qui se suicident. Quel signe sera donné aux personnes aujourd'hui qui souhaitent finir leur vie et qui font tout pour le faire, si elles voient que d'un autre côté, la société le permet? Est-ce que la société elle-même, par l'intermédiaire de la médecine, va aller jusqu'à sauver in extremis des personnes qui se jettent d'un pont? Est-ce qu'elle ne va pas dire, au fond, après tout, elle a souhaité, on ne réanimera pas? Deuxième argument qui amène le fait qui décrive la profondeur de l'interdit de ne pas donner la mort, c'est celle de la philosophie de la personne en relation. Quittons les propos du droit, les propos juridiques, pour étayer l'interdit de donner la mort à son frère, philosophiquement parlant. Il faudrait aujourd'hui dégager un nouveau personnalisme, comme cela a été fait dans les années 30 par des philosophes comme Emmanuel Mounier. Cette philosophie est née
comme une philosophie s'opposant au libéralisme ambiant, réduisant l'homme à du consommable, et au totalitarisme de Mussolini et de Hitler, broyant toute personnalité. Le penseur le plus influent sur ce courant personnaliste a été Emmanuel Mounier, qui dit ceci. L'homme, valeur suprême dans une société individualiste, personne en relation ayant une dignité maximale appelée à vivre en communauté. On ne supprime pas une personne, dit-il. Être digne d'exister, c'est une conviction du personnalisme. Et dans l'Occident, cette personne humaine intouchable à protéger, ayant le droit à la vie, va définir notre droit des individus, contrairement, ou du moins à côté, du droit des animaux. Or aujourd'hui, cette notion de personne, comme être doué de volonté, d'intelligence et capable de conscience et d'auto-liberté, est relativisée. Les débats sur l'antispécisme sont la partie émergée de l'iceberg de cette relativisation. Il n'y a pas des personnes et des non-personnes qui seraient des animaux, il y a des êtres vivants, distincts par une différence de degré d'intelligence et non pas de nature. Or, on euthanasie bien les animaux, et j'ai entendu quelquefois par des militants de l'euthanasie, pourquoi n'euthanasierait-on pas les humains? Quand le caractère sacré, inviolable d'une personne s'efface, dans l'intelligence, on peut tout. Un autre philosophe important a été Emmanuel Levinas, qui a connu les camps. Et il dit quelque chose de très juste dans son livre « Éthique et infini ». Il dit ceci, « Le visage exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. Et en même temps, le visage, c'est ce qu'on ne peut pas tuer, c'est ce qui nous interdit de tuer. La relation au visage est d'emblée éthique. Le visage est ce qu'on ne peut pas tuer, ou du moins ce dont le sens consiste à dire « tu ne tueras point ». Il est vrai que le meurtre est un acte banal. On peut tuer autrui. L'interdiction de tuer ne rend pas le meurtre impossible, même si l'autorité de l'interdit se maintient dans la mauvaise conscience du mal établi. Et donc, il dit que l'interdiction de tuer se lit tout droit dans les yeux même de mon prochain, dont le seul visage me dit que je suis responsable de sa mort. Le philosophe Paul Ricoeur va également développer toute une éthique de la sollicitude. Quand l'autre s'approche de moi, c'est un autre moi-même qui est en face. Je lui dois donc la sollicitude quand il me questionne par son regard souffrant. Dans un article de 2006 paru dans la revue Esprit, « Accompagner la vie », il dit qu'il réfléchit sur l'acte médical. Et il dit que l'acte médical est basé sur deux fondements. Premier fondement, c'est « tu ne commettras pas de meurtre ». Et c'est vrai que les cas frontières et les exceptions à cette règle ont toujours existé, dans la Bible et partout. La guerre, les sanctions punitives et autre chose. Et pourtant, il a existé, c'est toujours le philosophe Paul Ricoeur qui parle, a toujours existé une exception à l'exception à la règle qui est celle de soigner. Le soin médical et son éthique inscrite dans le serment d'Hippocrate est celui-ci, le médecin est celui qui ne donne jamais la mort. C'est inscrit dans le pacte de soins sur lequel repose la confiance de son patient. Et donc, premier repère, c'est « tu ne commettras pas de meurtre ». Et deuxième repère, qui est biblique aussi celui-là, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ça veut dire ceci, c'est comme toi-même, c'est-à-dire comme chair vivante, comme toi, personne singulière, insubstituable, personne indivisible entre âme, corps et esprit. Et lui, Paul Ricoeur, s'est dit violemment contre toute légalisation de l'euthanasie. Des propos je vais relayer des propos également d'un philosophe contemporain qui a beaucoup travaillé ça, qui s'appelle Jacques Ricot. Philosophe actuel,
Et il pose la question à un moment donné. Si on se base sur la sollicitude ou la compassion, peut-on, par la compassion, donner la mort à quelqu'un, précisément parce qu'on est ému par la souffrance de l'autre? Que dit Jacques Ricot? Il dit ceci: il faut distinguer entre pitié et compassion. La pitié, c'est l'acte paternaliste en surplomb, visant à aider l'autre à ne plus souffrir, tellement on est collé à sa souffrance que la transgression va pouvoir venir, parce qu'on est trop collé, et on a envie de le sauver, et donc de le sauver en lui donnant la mort. Or, l'acte de compassion, contrairement à la pitié, c'est de considérer l'autre à égalité, c'est de ne pas se laisser absorber par la souffrance, et lui dire « je vais t'aider à vivre, je vais t'aider à ne pas souffrir, je vais demander au médecin que tu ne souffres pas ». La compassion vise à faire vivre et non pas à faire mourir. Elle demande une juste distance avec la personne et elle demande l'intériorisation de cet interdit. Tu ne donneras pas la mort à l'autre, même s'il souffre, tu feras en sorte de le soigner. Troisième type d'argument qui va plaider, à mon avis, qui plaide fortement pour l'interdit fondamental, tu ne donneras pas la mort, est la présence des forces de mort présentes dans la société. Et ici, le droit en est le protecteur. Il faut amener la réflexion sur les forces de mort et de vie présentes en elle. Et la société est à la fois productrice des forces de vie, comme la médecine qui fait des progrès, et productrice des forces de mort, comme possiblement par la libéralisation de l'acte de donner la mort. Prenons quelques exemples sur cette ambiguïté, sur cette ambivalence de la société elle-même. Premier acte, celui dont j'ai déjà parlé, c'est le secours aux personnes tentant de se suicider. C'est une réaction viscérale et saine, il faut la sauver de la mort, car elle s'est laissée entraîner là-dedans. La médecine récupère, les pompiers réaniment, les services de la médecine vont accueillir et faire tout pour remettre debout. Quel signal donnera-t-on si on permet aux gens souhaitant mourir d'avoir accès au suicide assisté? Et quel signal donnera-t-on aux personnes qui souhaitent se suicider? Deuxième force de mort, c'est les forces de mort amenées par l'individualisme. L'individualisme, c'est l'individu centré sur lui-même, qui amène une solitude, le sentiment de ne rien valoir, la mise à mort sociale lors de la vieillesse, les processus de dépendance des grandes vieillesses qui va amener la société à développer l'entraide, qui va amener la société à rebondir. Non, il ne faut pas laisser les vieux mourir, on va aider. Et c'est cette solitude, ce sentiment-là, qui va aussi amener la mort demandée, parce que la mort sociale est là, il n'y a plus de sens, et il n'y a plus de signification à vivre, et il n'y a plus de personne auprès de moi qui me dira que je vaux encore quelqu'un. Troisième lieu où la mort se cache dans ses forces de mort, c'est le vocabulaire elle-même autour de la mort. La mort par des coups violents portés, comme la violence des jeunes dans les banlieues, les règlements de compte qui tournent mal hors du lycée et qui peuvent pratiquer des morts, l'islamisme dans les morts de Samuel Paty par exemple, et tous ces morts par coups violents amènent un vocabulaire précis. On parlera de meurtre, on parlera d'assassinat, on parlera de tuerie, on parlera de carnage. Et on veut s'en protéger par le droit, par la prise de conscience aussi éducative de « tu ne donneras pas la mort, tu ne seras pas violent jusqu'à donner la mort ». Mais concernant l'acte euthanasique, le vocabulaire est tout autre. On parlera de mort douce, d'ultime liberté, de finir sa vie sans souffrance, de permission de partir alors qu'on le désire. Tout le monde comprend ce qu'il y a derrière. Tout le monde comprend l'atténuation, voire le déni.
Et il faut employer les mots justes, correspondant aux actes. Pratiquer une euthanasie, ce sera pour le médecin mettre à mort, ce sera tuer une personne qui a une valeur indéniable. Le suicide, c'est aider la personne à sa propre mise à mort. Et à la fois, on sait que les mots cachent et révèlent, ils peuvent cacher la misère et la portée des actes. Quatrième quatrième argument sur les forces de mort, qui sont à la fois l'objet d'une culture de vie et d'une culture de mort, c'est la suppression de la peine de mort en 1981 par M. Badinter. Ça a été vécu comme une progression morale, longtemps justifiée par le droit, cette peine de mort, y compris par l'Église, dans les siècles passés, elle est devenue progressivement interdite dans les consciences. Et l'Église a mis dans son catéchisme de l'Église universelle l'interdit de la peine de mort. Jean-Paul II a lutté ardemment pour que la peine de mort soit supprimée. Si l'euthanasie et le suicide assisté viennent, appelleront ça un progrès ou une régression? Quel signe est donné? Et je prends le dernier exemple sur ces forces de mort, c'est l'exemple des demandes législatives qui progressivement sont écartées ou permettent de plus en plus de cas de pouvoir obtenir la peine de mort. En conclusion, je dirais sur cette partie que l'interdiction de tuer est profond dans la structuration du social. Il conditionne le vivre ensemble. S'il n'y a pas d'interdit de tuer intériorisé, pourquoi un jour ne pourrait-on pas tuer quelqu'un au coin de la rue parce que son regard est mauvais? Pourquoi ne pourrait-on pas se faire justice soi-même lorsqu'une violence a été faite? L'interdit de la mort, c'est ce qu'une conscience collective va devoir poser comme ce qu'on ne peut pas franchir, comme ce qui est à maintenir et comme surtout le fait de maintenir une vie vivante. Aider l'autre au moment où il flanche, aider l'autre au moment où il a envie lui-même de se donner la mort. Dernier point de cette conférence, c'est la solidarité, de l'accompagnement en fin de vie sans se donner la mort. L'interdit de donner la mort doit donc être total. Et si cet interdit-là, on la pose, ça veut dire qu'il faut, en revanche, développer puissamment le deuxième commandement de la vie sociale, qui est la solidarité. Liberté, égalité, fraternité. Développer la solidarité. C'est l'avis de Monseigneur Dornelas. Il dit ceci. L'avis du CCNE, Monseigneur Dornelas, archevêque de Rennes, il dit ceci. L'avis du CCNE jette du brouillard sur la réflexion. Il utilise le même mot fraternité pour qualifier à la fois l'aide active à mourir et l'accompagnement fait par les soins palliatifs. Mais comment appeler fraternel le geste qui donne la mort à son frère qui la demanderait? Ce n'est pas dans le brouillard qu'on discerne les projets de société à édifier. Soit nous choisissons une société de désir individuel qui s'impose à tous, y compris au corps médical, soit nous souhaitons une société de la fraternité, grâce à laquelle les personnes les plus vulnérables sont collectivement entourées de considération et accompagnées par le soin. Si on admet que l'interdit de donner la mort doit être maintenu, alors il nous faut, premier point, de décider d'accompagner les personnes jusqu'au bout. Et c'est le propre des mouvements de soins palliatifs. Et en ce sens, ce mouvement est antagoniste du mouvement pro-euthanasique. Beaucoup l'ont dit, car les efforts faits pour accompagner dignement la vie jusqu'à la mort vont contrecarrer ce désir d'en finir. Et les demandes d'euthanasie, qui sont nombreuses, elles diminuent énormément jusqu'à devenir insignifiantes dans les centres de soins palliatifs où les malades en fin de vie sont admis. C'est ce mouvement de fraternité et de solidarité qui va marquer notre société et qui est à mettre en place. Deuxième point, il s'agira de permettre de vivre la fin de vie sans douleur, quitte à mettre en sommeil induit, comme le but de la loi Claes-Leonetti
de 2016 l'a fait. Or, il est vrai que l'on meurt encore dans la douleur. Beaucoup de personnes me l'ont dit personnellement. J'ai été aumônier d'hôpital pendant 10 ans et j'ai entendu beaucoup de gens dire leur douleur, une douleur non jugulée. Il s'agit de faire d'énormes progrès sur cette lutte contre la douleur. Troisième point, c'est celle de consentir à sa finitude, d'aider à consentir dans sa finitude et de ne pas s'acharner dans les thérapies, de ne pas avoir cette toute-puissance sur la vie et de prendre des décisions d'arrêt de traitement, y compris en fin de vie, où lorsqu'on est en fin de vie, les soins de nutrition et d'hydratation peuvent être suspendus car on est dans le processus de la mort qui vient. Et ce processus-là, il ne doit pas être entravé par un acharnement thérapeutique. En conclusion générale, je vais amener un exemple personnel où dans ma tâche d'aumônier à l'hôpital du CHU de Brest, j'ai été plusieurs fois invité à accompagner des personnes jusqu'au bout. Et je me souviens d'une fois où j'étais devant une personne toute grabataire, complètement repliée sur elle-même, et m'est venue la pensée suivante. Pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la mort à cette personne-là? Ça coûte cher, et en plus les familles souffrent, et ça ne vient pas. Pourquoi ne hâterait-on pas la mort par une piqûre? Et ayant eu cette pensée-là fulgurante dans mon esprit, je me suis de suite dit, non, c'est une tentation, cette pensée. Tu ne peux pas, Jean-Michel, donner la mort à quelqu'un, car il y a là quelqu'un qui a une dignité absolue, en plus qui est fils de Dieu, enfant de Dieu, tu ne peux pas le faire. Et c'est cette tentation-là de la pensée qui est aujourd'hui propre à la société, qui souhaite hâter la mort et qui souhaite ne transgresser cet interdit-là. Monseigneur d'Ornelas disait, et je vais terminer par là, on ne construira jamais une société apaisée en légalisant l'euthanasie. Cela ne fera qu'augmenter le trouble et la violence de la culpabilité. Nous devons au contraire construire notre société en nous fondant sur l'accompagnement, le respect et la beauté de l'être humain, une personne, et sur la fraternité bienveillante, grâce à laquelle on prend soin les uns des autres. La dignité de chaque être humain est inviolable, et ce, jusqu'au bout de sa vie. Je vous remercie de votre attention.